aujourd'hui je vis en Thaïlande et j'ai mon business qui est à Dubaï, donc forcément ça fait un flux voleur déjà. J'avais beaucoup de choses à faire en même temps avec l'expatriation, mais je me suis retrouvé quand même 2 mois sans mission, ce qui peut, C'est du pour stress. certains... Tu passes en moyenne en freelance, ça facture à peu près 10 000 par mois. Si tu passes de 10 000 à 0. Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Adrien, un des freelances que j'ai accompagné, que j'ai coaché. Adrien, salut, comment tu vas? Bonjour Nico, je vais bien, merci. Tu peux commencer tout simplement déjà par te présenter, nous parler un peu de ta stack, depuis combien de temps tu es freelance, peut-être même nous parler de ton expatriation, voilà, savoir un peu d'où tu viens, etc. Bien sûr, il y aura pas mal de choses. Je vais me présenter rapidement. Donc Adrien Colombier, donc je fais de l'IT depuis maintenant 10 ans. Ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je fais du freelancing. Donc j'ai fait plus de CDI avant. Et ça va faire 7 mois maintenant, peut-être 8 mois maximum que je suis expatrié. Aujourd'hui je vis en Thaïlande. Et j'ai mon business qui est à Dubaï, donc forcément ça fait un flux voleur déjà. Allez, c'est parti. Mais Ça dans les commentaires. essentiellement, mes clients sont français. J'ai eu quelques clients étrangers. J'ai eu un client à Dubaï et j'ai eu un client aussi américain. Et ma stack principale, moi je fais du web en front-end. Donc je fais du Angular, TypeScript. Mais j'ai fait pas mal d'embarquer C++ avant sur la partie CDI. Ok, trop cool, hyper intéressant. Surtout l'expatriation, tu as choisi le meilleur pays au monde, là où moi aussi je vis en Thaïlande, et c'est très très cool. Mais ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire, avant l'accompagnement, c'était quoi ton plus gros problème? Alors, il y a eu, surtout sur le fait que ça fait 10 ans que je fais du développement, il y a eu une transition côté IT et je pense que énormément de personnes en informatique, que pour le coup ça soit du freelance ou des personnes qui sont en contrat long CDI, ils l'ont ressenti. C'est le fait que on a été des personnes qui ont été fortement appréciées, demandées et on avait pas besoin d'envoyer de CV, on n'avait pas besoin de faire de recherche. Le simple fait d'avoir un profil sur LinkedIn, même pas bien rempli, c'est-à-dire juste avec les informations essentielles et encore, Ouais. on recevait du message LinkedIn et des offres comme ça. Voire même des mails, c'est-à-dire que moi j'ai fait Epitech et on recevait des mails comme ça et ça n'avait même pas de lien avec l'école directement. C'est-à-dire que les gens savaient juste qu'on avait fait telle école. Et du coup il s'appelle Adrien Colombier, son adresse email Epitech, on va tenter. Et on recevait des offres comme ça. Et donc ce qui s'est passé par la suite, Et ça, voilà. tout ça, ça suffisait quoi. C'était vraiment l'Eldorado du freelancing. Ouais, on va dire jusqu'à un tout petit peu après le Covid, c'était vraiment, en tout cas avant Covid c'était royal pour nous, on va dire, parce qu'en fait on était la partie des personnes qui n'étaient pas, on n'était pas du tout visés par le Covid en termes de manque de travail. Au contraire, on nous demandait pas mal. Avant, ça se passait très très bien, on trouvait facilement, hein, même moi sur les périodes où il fallait trouver des stages et tout, c'était vraiment pas un problème et je peux comprendre qu'aujourd'hui, ce soit peut-être un peu plus compliqué pour certains jeunes. Et puis, incapable de dire la raison de pourquoi ça s'est passé comme ça. Selon moi, et c'est un avis perso et j'ai pas trop cherché, je pense que c'est à cause de l'IA, du fait aussi qu'on est de plus en plus nombreux, en fait, l'air de rien, à faire de l'IT maintenant. Ouais. On se retrouve quand même dans une situation où maintenant il faut se vendre et il faut chercher nos missions, il faut postuler. En fait, c'est triste à dire, mais comme d'autres personnes dans d'autres métiers, hein, moi j'ai des parents, moi j'ai ma mère qui est recruteuse IT, mais dans un secteur très différent du mien, donc elle ne peut même pas m'aider. Et quand elle cherche des emplois, elle doit postuler. Voilà, elle envoie son CV, elle fait des appels. Et donc en fait, c'est pas forcément pour beaucoup d'entre nous, ça a fait bizarre. Mais maintenant il faut faire ça. Donc voilà, ça on va dire c'était avant l'accompagnement et notamment fin d'année 2025. Je me suis retrouvé c'était une situation un peu particulière parce que c'était aussi le moment où moi je faisais mon expatriation, donc on pourra en discuter après, mais on va dire que j'ai eu une phase où pendant, moi je postais pas sur LinkedIn, on en reparlera aussi, mais j'ai eu 2 mois en tout cas sans mission. Okay. J'avais eu une promesse de mission qui s'est pas faite et pendant 2 mois
J'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire en même temps avec l'expatriation, mais je me suis retrouvé quand même 2 mois sans mission, ce qui peut, C'est du pour certains, stress. Tu voilà, passes en moyenne en freelance, ça facture à peu près 10 000 par mois. Si tu passes de 10 000 à 0, 2 mois d'affilée, plus ton expatriation, plus l'incertitude de OK, c'est 2 mois, mais qui te dit que ça va pas durer c'est plus ça. longtemps. Je pense que ça Et t'as génère pas, beaucoup de stress. c'est exactement ça, et voilà, c'est surtout le stress, c'est-à-dire que financièrement, en général, alors j'espère, hein, alors toutes les personnes gèrent leur budget différemment, mais Mm. bah, tu as des dépenses, et quand tu vis avec 10 000 enfin en tout cas quand tu as 10 000 euros de revenus par mois, alors c'est du brut, après tu as Ouais, ouais. des impôts et tout, notamment en France, mais en tout cas, quand tu as, allez, je vais être gentil, on va couper la poire en deux, 5 000 euros dans ta poche, et que d'un seul coup tu rien du tout, mais que tes dépenses elles sont toujours là, parce qu'il y a des dépenses que tu peux pas enlever, le logement, la nourriture, Mm. ça fait mal. Alors certes, normalement on met toujours de côté, j'espère que les freelances y pensent, Ouais, hyper donc important. Je fais la petite parenthèse, la petite mettez de trésorerie de côté. sécurité, hyper important. Ouais. Surtout quand ça se passe bien, c'est le moment où il faut le faire. C'est pas Ouais, quand ça va pas bien qu'il faut se dire on dépense moins. c'est trop tard. C'est là où tu as déjà plus d'argent. Mais voilà, donc Clairement. forcément, en fait, on a cette boule au ventre qui arrive. Et Ouais. d'ailleurs, ça, on va en parler. Mais et c'est là où justement, je pense que tu peux aider des gens. Mais c'est un Mm. cercle vicieux d'ailleurs. Tu trouves pas de mission, donc tu es en Ouais. stress, donc tu prends pas. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est quand tu es Tu prends en pas les bonnes situation de actions. panique et de stress que ton Ouais. cerveau va pas forcément fonctionner au mieux. Tu vas surréagir en situation de stress et de panique. Donc voilà. On va dire que ça c'était un peu Complètement. avant le coaching. Ouais, complètement, et c'est hyper intéressant. Je peux rebondir là-dessus, sur le fait que bah, tu vois, cette phase que tu as vécue pendant un peu plus de 2 mois où tu te retrouves sans mission, etc. J'ai vécu la même chose il y a plusieurs années, et c'est justement ce qui a fait que moi j'ai voulu me former au marketing, à la prospection, à la négociation, etc. Avoir un flux de missions constant chaque mois. Et après, j'ai voulu transmettre ça. Mais parce que j'ai vécu cette période où, en gros, pendant plusieurs années, je fais du freelance et du freelancing. Et j'avais des missions soit par Malte, soit par mon réseau LinkedIn. Et comme tu disais, moi j'ai commencé en 2020. C'était un peu l'Eldorado. Toutes les semaines, tu avais un C'était message de sympa. recruteur qui voulait te recruter soit en mission, soit en CDI. Alors que tu avais Exactement. un LinkedIn éclaté au sol. Et ça marchait quand même. Et, Oui, euh, tout à fait. et après ça, j'ai eu une période où pendant 3 mois, il n'y a plus Malte, il n'y a plus de réseau. Et j'étais sans mission pendant 3 mois. Et j'avais un peu de ce côté, mais ça fond vite. Parce que comme tu dis, tu as toujours ton loyer, tes dépenses, etc. Et donc, ouais, c'est ce stress-là, moi, c'est ce qui a fait que je me suis formé. Et c'est ce qui a fait plus tard que j'ai voulu transmettre et accompagner d'autres freelances. Hmm. Donc, ouais, j'ai connu aussi cette période, l'Eldorado, et puis après le stress et cette peur qui a suivi. Et prochaine question, c'est pourquoi justement tu as décidé, maintenant qu'on a fait la point de situation de avant l'accompagnement, pourquoi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement et faire le coaching? Ok. Alors déjà, il y a eu plusieurs critères. Donc forcément, le premier, je pense, c'est le côté où tu trouves pas. Donc tu te dis, bah, c'est une évidence, en fait, tu vas y arriver par toi-même parce que quand tu es stagiaire, que tu es en école, tu te dis, bah, j'ai déjà envoyé des CV, j'ai déjà trouvé. Ok, c'est vrai. Mais en fait, quand ça fait 2 mois, bon, tu fais pas rien pendant 2 mois, t'essayes. Et donc en Ouais, fait, tu te retrouves quand même face à un mur. Tu fais, ok, ça fait 2 mois que j'ai essayé des solutions, que j'essaye des choses, que je cherche sur Internet. Quand bien même il y a beaucoup de contenu gratuit et accessible sur Internet, il y a un moment, en fait, il faut être accompagné. C'est-à-dire que demain, tu te dis pas, je vais lancer, si tu n'as jamais cuisiné de ta vie, ouvre pas un restaurant comme ça sans te faire accompagner parce que je te dis, ouais, tu vas te prendre un mur. Et c'est pareil pour tous les métiers, les gens qui se disent, je vais retaper une baraque à la main. Alors, peut-être, mais j'espère que tu as du budget et que tu as du temps parce que c'est très difficile. Ou les compétences, mais voilà. Donc, clairement. en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas de compétences en marketing, je sais pas ce que c'est que de la prospection. Enfin, en tout cas, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et donc, ça fait 2 mois en fait que je me prends le mur de la réalité. Et donc, en fait, il y a eu ça. Ça, c'est un des premiers points. Donc, c'est-à-dire que pour moi, un accompagnement, c'est une autre solution. C'est quelque chose Mm. qui n'a pas encore été essayé et c'est peut-être, en tout cas, pour moi, à l'époque, c'était une des dernières solutions. Il y a un deuxième point aussi, c'est le fait que, tout comme à l'époque, on se faisait solliciter pour des missions, là, on se fait de plus en plus solliciter par des coachs. Ça reste C'est vrai. une réalité. J'en C'est ai vrai. eu, sur 2 mois, j'ai dû en avoir 4 ou 5. Alors maintenant, on C'est me énorme. dira, ouais, Ça me paraît énorme. bah en vrai, peut-être même un peu plus, mais
dont je me souviens réellement, j'ai dû en avoir 4 ou 5 avec qui j'ai eu vraiment. J'en ai eu au moins 4 où j'ai eu des appels téléphoniques. Ok. Et sur les 4-5, on va dire, j'en ai eu 2 qui m'ont beaucoup marqué. Donc il y avait toi, Nicolas, et il y avait une autre personne avec qui on avait fait aussi plusieurs appels. Et donc forcément, le fait en tout cas d'être sollicité, ça pousse un petit peu, on se pose des questions, à la fois de manière positive et négative, parce qu'on se dit, bon, ça peut être un business, les gens peuvent profiter de ça. On connaît, hein, je suis développeur, on est tous un petit peu... on n'aime pas dépenser notre argent, on doute beaucoup, on aime bien tester et valider nos choses. Et donc on met en doute un petit peu forcément des gens qui viennent et qui nous disent, nous on a la solution alors que toi ça fait 2 mois que tu galères. Forcément on doute parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que lui y arriverait alors que moi ça fait 2 mois j'y arrive pas. Oui, et moi, je suis pas plus con qu'un autre et tu as les outils aussi en main. Bah, normalement, alors maintenant il y a de plus en plus de développeurs en tout genre parce qu'il y a des formations courtes et tout, mais moi pour le coup j'ai fait 5 ans d'études, on se dit bah pourquoi est-ce que lui il a la solution? Moi j'ai fait 5 ans d'études, je dois pas être un idiot, pourquoi je l'ai pas? Et pourtant j'ai cherché. Ok, en tout cas je l'ai juste pas. Par contre une des choses qui a été importante c'est, comme je te disais, sur les 5 qui m'ont sollicité, j'en avais retenu un peu 2 dans ma tête et il y avait une des choses qui était vraiment très importante pour moi, c'était de participer avec quelqu'un ou d'être accompagné par quelqu'un qui avait fait du développement informatique parce que c'était plus une raison empathique et de compréhension. Je me disais, en fait cette personne-là va me comprendre parce qu'elle l'a déjà fait. Alors qu'une personne qui n'a jamais codé, qui n'a jamais été freelance IT ou qui n'a jamais fait de recherche d'emploi dans l'IT, même s'il est très bon en marketing... c'est peut-être... Il sait pas ce que c'est quand même. Il est bon en marketing, mais il sait pas ce que c'est d'être dev, de gérer les tickets, de bosser avec une équipe tech, etc. Je leur jetterai pas la pierre parce que ça se trouve ils sont très compétents, mais en fait moi c'était indispensable et ça me rassurait. Et l'autre point, et c'était une chose qu'on avait sur laquelle j'avais adoré travailler avec toi, c'était moi je voulais parce qu'en fait souvent ils me demandaient de payer directement en amont sans réelle garantie derrière. Parce qu'il me disait, ça va être à toi de travailler, ça va être à toi de faire. Ce que j'entends complètement. Mais c'est, tu amènes ton billet, que ça marche ou pas, c'est pas grave. Et ça, ça fait un peu peur. Alors que moi, on avait mis ensemble en place, c'est moi qui t'avais fait la demande, un système d'escroc OW à la fin et pas OC, hein, qu'on s'entende bien. Qu'on précise, et où en fait le principe c'était qu'on se mette ensemble d'accord sur un ensemble de points où... on allait pouvoir s'entendre sur une offre en fait qui était de se dire bon bah moi de mon côté j'ai ces tâches là à faire, en tout cas c'est vraiment les choses que je dois faire et mettre en place que tu m'apportais qui en fait était ton accompagnement. Chaque semaine il y avait une petite to-do list de choses à faire. Et ce qui me en fait parce que c'est très important aussi hein, c'est que même si tu nous accompagnes, une grande part des choses restent qui sont à faire, enfin c'est la quasi-totalité des choses, c'est à nous de les faire et c'est normal parce que on revient, cette histoire elle est très connue hein, mais ça sert à rien que tu nous apportes juste une mission, que tu nous nourrisses avec un poisson parce qu'en fait demain on aura besoin d'un nouveau poisson. Il vaut mieux apprendre à pêcher. Que tu nous apprennes à pêcher. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai plus trop de problèmes avec ça, merci, je sais pêcher. D'ailleurs si un jour tu as mieux qu'une canne à pêche, je prends le chalutier par exemple, je plaisante. Je te dirai dès que je serai passé au chalutier, moi-même j'y suis pas encore passé, mais c'est hyper intéressant, on pourra rebondir sur tes résultats après, c'est à dire que t'as pas eu une mission depuis l'accompagnement, t'en as eu plusieurs. Non. Et donc comme tu dis, c'est que tu as appris à le faire et moi c'est le but. Dans l'accompagnement, j'aime bien dire que chaque élève que je prends, j'aimerais qui me revoit plus jamais entre guillemets, dans le sens où évidemment j'adore garder contact avec les gens, on s'est vu à Bangkok, etc. Mais c'est dans le sens où si tu payes mon accompagnement une fois, tu repars avec toutes les connaissances, les compétences, les outils, les scripts, les templates, etc. Tout pour que justement tu puisses toi-même le faire, que ça soit dans 6 mois ou dans 5 ans. Et que tu aies vraiment, tu puisses comprendre comment activer ton pipeline de mission et que tu sois jamais en manque de mission. C'est vraiment ça le but, quoi. Non, c'est très important ça. Parce que sinon on se retrouve. Et encore, je pense que je devais pas être l'un des devs avec la pire situation, mais on peut se retrouver très rapidement avec du 2 mois sans mission. Et en fait, le calcul est horrible, mais tu gagnes 10 000 euros brut par mois, donc ça te fait 20 000 euros de manque à gagner. Plus tes dépenses. Si tu dépenses 2 000 euros par mois, en fait, tu te retrouves avec moins 24 000. C'est ça. Alors qu'en réalité, tu aurais dû être à. J'exagère, mais. Si tu es à 10 000 net, en fait, tu te retrouverais avec, tu aurais vécu sans dépenses, avec plus 8 000 euros en fait à la fin de ton mois, plus 6 000, pardon. C'est mais ça. Voilà, plus 6 000.
Donc le delta est énorme. Exactement. Mais en fait, c'est le delta du manque à gagner. Et c'est pour ça que c'est hyper important de continuellement prospecter, d'avoir toujours une mission sous le coude. Parce que un mois sans mission, c'est moins 10 000 euros, entre guillemets, quand on perd. Quoi. À part si tu as décidé de prendre un mois de vacances. Parce qu'il faut aussi prendre des vacances. Mais et c'est ça, le pire, sinon, c'est que dans la partie du freelance, souvent, c'est que, par exemple, moi, ça va faire la dernière fois que j'ai pris des vacances, on va enlever ce week-end. Mais on va dire avant ce week-end où j'ai pris 3 jours de vacances, mes dernières vacances c'était avril 2025, Delta aussi Noël, on va dire une nuit, enfin une soirée. Et pour situer, on tourne la vidéo en mai 2026, donc ça fait une bonne Les année. dernières vacances elles étaient fin avril 2025. Et en fait, donc oui, pourtant j'ai pas eu de boulot pendant 2 mois, mais en fait on les vit pas du tout comme des vacances. Et pourtant c'était la partie où je faisais Paris, j'étais en France vers Paris. Moi j'habitais Fontainebleau, Bangkok, donc on pourrait se dire, le mec pendant 2 mois et j'avais de l'argent. Mais en fait, mais non, parce que tu es dans un état psychologique où tu stresses. Ouais. Et c'est une horreur, tu les vis pas. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle aujourd'hui avec le recul, c'est que j'aurais adoré les vivre différemment ces 2 mois-là et les vivre comme des vacances. Parce qu'aujourd'hui j'ai très peu de temps pour moi à cause du boulot et à l'époque j'avais peut-être un peu plus de temps. Et la chose que j'aurais voulu faire c'était plus de sport et au final j'ai passé 2 mois à stresser. Quelle horreur, mais aujourd'hui ça va mieux, heureusement. Ouais, mais je pense que c'est le but justement, c'est dans ce que je transmets dans l'accompagnement, c'est que justement quand tu sais décrocher des missions en continu, avoir un pipeline de missions, tu peux enchaîner et donc tu sais que si jamais toi tu décides volontairement de toi-même de dire tiens là j'ai besoin de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois off, tu le prends et tu as moins de stress parce que tu sais que tu peux en retrouver une mission derrière. Et ça c'est important. Puis il y a d'autres choses aussi. Après, il y a le côté expatriation où tu peux mettre déjà le fait que tu n'aies pas d'impôt, qui est, à mon avis, la raison principale de l'expatriation qui te laisse respirer un petit peu plus aussi quand tu n'as pas de mission. Si on reprend cet exemple des 2 mois sans revenu, si au lieu de toucher tes 5 000 euros net, tu touches tes 10 000 euros, alors j'exagère, allez, tu payes 10% d'impôt, tu touches du coup 9 000. En fait, chaque mois de travail te laisse aussi un mois de répit. Derrière. Et donc, c'est pas la même notion de stress. C'est pas la même notion de stress et je vais rajouter à ça, c'est que en plus du fait de payer pas ou quasiment peu d'impôts, donc déjà, tu fais le même temps de travail, donc au lieu de prendre 10K de CA, tu prends 10K net quasiment. Donc oui, tu as beaucoup moins de stress, tu génères 2 fois plus. Et en plus de ça, tu rajoutes le coût de la vie qui est moins cher qu'en France. Pour le coup, parce qu'on vit tous les deux en Thaïlande. Donc, pour notre cas en Thaïlande. Mais pour ceux qui veulent aller à Dubaï, le coût de la vie est très cher. Voilà, le coût de la vie à Dubaï est très cher. C'est vrai. Et en soi, tu peux dépenser aussi très cher en Thaïlande. Mais aussi. Exemple à Pattaya en vacances. Par exemple. Tu veux nous parler de ton week-end à Pattaya? Non, essentiellement du tennis et la plage. Mais ça peut vite monter aussi. C'est vrai. Là, tu vois, 3 jours, c'était 20 000 bahts, donc on a dépensé 700 euros sans compter le logement. Donc c'est 3 jours de vie à 700 euros, ça va vite, c'est que tu dépenses 230, 250 euros par jour, alors que pourtant je mangeais thaï, mais ça va très très vite. Tu as les hôtels, puis tu as le logement aussi, enfin l'avion, pardon. On a pris la voiture pour le coup, mais je ne l'ai pas pris en compte dans le calcul là. Ok. Le transport je l'ai pris en compte, mais j'ai pas pris en compte l'hôtel. Ok. Mais globalement, c'était un week-end. Si je prends la totalité, c'était un week-end à Milo. On était pour un couple. Ok. C'est un bon week-end. Ça reste correct. Ouais, c'est un bon week-end à 2, mais il y a eu beaucoup d'activités. Donc moi, j'ai eu mon tournoi de tennis. Il y a eu les déplacements à la plage. J'ai fait du jet ski. C'était restaurant tous les jours. Le parc d'attractions, le parc aquatique. Donc forcément, tous les jours, c'est des activités. Donc forcément, c'est 3 jours, mais gros kiff. Et ça se fait bien. C'est ça. Je préfère prendre 3 jours de vacances, pleine balle. Et sans mauvais jeu de mots au tennis, mais à fond la caisse et la petite rêve au tennis. On profite. Tiens, je voulais rebondir un truc. Tu as parlé de l'expatriation et tu as dit la raison, je pense, c'est les impôts, le fait que les gens partent. Oui. Il y a une étude en France hyper intéressante, qui est assez récente, qui date d'il y a quelques mois, quelques années, qui justement, avant, c'était la raison principale et maintenant, c'est même plus ça, maintenant, c'est l'insécurité. C'est plus l'insécurité en numéro 1 et les impôts en numéro 2. Ça reste élevé évidemment, puisque on est le pays le plus imposé au monde. Mais tu as insécurité et en second impôt. Quoi.
Bah, venez en Thaïlande alors. Ouais, pour le coup, Mais alors, si on fait une petite parenthèse Thaïlande, la sécurité, moi je laisse mes clés sur le scooter, je vais au café, les clés sont toujours là, le scoot est toujours là, tu vois. mais c'est vrai que même et nous au ça, c'est parc ça d'attractions, qui est pourtant un endroit où il y a beaucoup de monde, Ouais. en fait, je laissais mon téléphone, mon portefeuille. Ouais. Hein. Donc en fait, si je l'ai plus, je suis dans une merde colossale parce que je peux rien payer, je peux pas me déplacer, j'ai plus ma carte d'identité. Heureusement, j'avais pas le passeport dedans, mais bon, globalement, t'es pas bien. Ouais, Et en ouais. fait, je laisse ça dans une petite cabine, je laisse ça là sur le banc, pas à la vue de tout le monde, mais globalement, si quelqu'un met les yeux sur la cabine, il voit le Tu passes la portefeuille. main, tu le prends, quoi. Oui. Ah, mais il le prend. Moi, je suis en Ouais. train de faire un toboggan. Enfin, en fait, il le prend, il part. Personne ne le sait parce Ouais. qu'il n'y a pas écrit que c'est à moi, grand Ouais. partout, qu'il faut le vérifier. Donc le mec part avec. Moi, je me rends compte 2 heures plus tard. Le mec est déjà hors du parc et à mon avis déjà, il est déjà dans le sud de la Thaïlande, ou voire même dans un autre pays. Mais Mais blague à le part, kiff, c'est c'est que ça arrive c'est pas, très ou sécure. en tout cas très très rarement, quoi. Et tu te sens Non, beaucoup plus j'ai pas eu safe. de. C'est vrai Et que j'ai ça, pas eu ça, c'est incroyable. de problème vis-à-vis de ça euh, mais de manière globale, en tout cas, je peux comprendre. En plus, moi, de manière personnelle, j'ai vécu à Saint-Denis, qui est pas une ville en termes de sécurité qui est la plus élevée. Et c'est vrai que Ouais. tu as vraiment un ressenti de. Je me suis jamais fait agresser là-bas, mais tu te sens pas très à l'aise. Alors qu'ici, j'ai pas de. La seule insécurité que je pourrais avoir, c'est quand je traverse parce que ça conduit comme des fous. Mais C'est globalement, c'est vrai. tout. C'est c'est vrai que la conduite, c'est pour ceux qui ont l'habitude de conduire en France et qui viennent en Mm. vacances en Thaïlande, qui prennent un scooter ou un tuk-tuk, ils vont voir que ouais, c'est un peu plus, c'est Même un un peu taxi, plus hein. sportif. Même Même un un taxi, taxi, hein, ils sont tous chauffeurs de F1, je vous le préviens. Hein. C'est spécial. Mais c'est ça, génial. Et pour revenir en tout cas, ça fait ouais, sur partie du charme. sur ton point, sur le fait que donc il y a le côté imposition en tout cas personnellement moi c'était le Ouais, premier qui là, donc si tu me dirais qu'il y a ça joue l'insécurité. beaucoup. Ça joue beaucoup, évidemment. Et Ouais. pour moi il y a forcément aussi un troisième point, c'est enfin, 3 et quatrième, je pense que ça peut se mettre ensemble. Il y a le côté climat et Ouais, le fait en fait c'est psychologique, mais ça te garantit un côté remote. Parce qu'en fait, quand tu fais oui, comme moi, où tu prends un logement à Bangkok, tu refuses par nature des missions ou des emplois en présentiel. Parce que tu peux ouais, pas, tu payes ton logement ici, tu es ici. Et donc tu vas pas te dire, oh allez, c'est un jour par semaine, je l'accepte. ouais. Bah non, en fait, tu l'acceptes pas parce que ta vie, elle est ailleurs. Et en fait, ça en fait partie. C'est pas un avantage, mais c'est une manière de penser, c'est psychologique. Tu te dis, maintenant que je suis ici, maintenant que je suis installé, en fait, Ouais, c'est une évidence que de prendre des missions en full remote, en fait, c'est parce ça. qu'on est à l'étranger. Ouais. Et je pense que ça t'aide dans, comme tu dis, dans ton état d'esprit et dans le marketing que tu vas produire, dans la prospection que tu vas faire, voire même dans la négociation. Et je pense même qu'il y a Mm. peu de négociations parce que bah voilà, c'est une évidence. Je suis à Bangkok, etc. Ah bah Et c'est ouais. même en début d'appel, c'est la première chose que je fais, c'est je leur dis voilà, est-ce que la mission on peut je fais toujours deux choses. La première enfin la deuxième tu me critiqueras peut-être, mais la première chose c'est que je leur dis que je Vas-y. suis en Thaïlande ou en tout cas à l'étranger. Je précise Ouais. pas forcément où parce que le décalage horaire peut faire peur. Oui. Euh, Ouais. mais en tout cas en plus il y a eu des moments où j'étais à Dubaï, d'autres où j'étais en France, donc en fonction de mon interlocuteur je peux m'adapter aussi, c'est-à-dire que Mm. quand j'étais à Dubaï, il n'y en a que 1 à 2 heures de décalage horaire, donc c'est C'est rien. ça. Là, ça Thaïlande, change on pas est entre grand-chose. 5 et 6. Donc, quand bien même, moi, je reste sur les horaires françaises. Bon, l'interlocuteur, je sais que lui, il faut qu'il nous croie, il faut qu'il nous fasse confiance, c'est pas évident. Ouais. Mais il y a ça, et la deuxième chose, c'est que je leur dis que forcément, ils le savent en fait, ils sont pas bêtes, en tout cas dans les discussions. Alors, ça, j'ai peut-être tort, mais moi, je sais que mon TJ, je le vois un peu. En tout cas, je suis plus ouvert à de la discussion et à de la négociation sur mon TJ si en face, Ouais. c'est des gens qui sont pas en full remote, mais qui sont ouverts à de la discussion. Je leur dis en fait, je vais vous faire probablement un bon prix, c'est-à-dire qu'au lieu de vous facturer 500 € par jour, bah, je vais vous facturer 450 ou 420. Mais en Ouais. fait, vu que bah, je paye pas d'impôts, je suis quand même gagnant parce que en réalité, En fait, j'aurais ça arrange facturé tout le monde. 10 000. C'est gagnant côté entreprise. C'est Ils ça. ont un super profil français avec plus de 10 ans d'XP pour moins cher. Donc ils savent qu'ils ont la qualité pour moins cher. Et toi, Mm. ça t'arrange parce que bah, ils sont OK pour le full remote. Et vu qu'il y a pas ou peu d'impôts, en fait, ça reste très bien, quoi.
Ça reste Mais en même tous mieux les qu'en cas, France, en fait. C'est ça. En tous les cas, j'ai une augmentation, personnellement. Ouais, c'est ça. Mais ça me permet, voilà, en plus de ça, c'est vrai que ça me permet d'avoir une marge de manœuvre dans mes discussions. Et ça, je pense que c'est important parce que je pense que tu maîtrises ça mieux que moi, mais dans un échange, en tout cas, où quand on essaye de se vendre ou d'apporter de la valeur à une entreprise, il y a deux manières de le faire. C'est-à-dire que soit on apporte quelque chose qui va résoudre un problème à cette entreprise-là ou répondre à un besoin, mais ça peut aussi être, en fait, on peut réduire le coût que ça aurait pu vous prendre. Parce qu'en fait, Ouais. s'ils savent qu'ils ont un besoin de développement et vous avez deux devs à 500 euros et en fait les deux sont très compétents, on n'arrive pas à savoir lequel des deux est le plus compétent, celui qui est capable de dire en fait je vais vous réduire de 50 euros le TJ, Ouais. en fait il gagne en fait. C'est bête, mais alors c'est pas le c'est seul sûr. argument. Mais Ça fait 1000 euros de delta à la fin du mois. Sur une mission de 6 mois, ils ont économisé 6000 euros. C'est pas rien. c'est ça. Et sur une année, si c'est même plus long, il y a des missions qui sont très très longues. Ça peut, Ouais. sur des missions bancaires, comme j'avais pu voir ou discuter, c'est 3 ans, c'est 36 000 euros. Donc c'est beaucoup. Ouais. J'ai Bon, placé pour eux, c'est un peut-être pas beaucoup. Mais... dev d'ailleurs. J'ai Ouais. placé Hakim, un de mes premiers élèves, il y a maintenant un Ok. an et demi, 2 ans, que j'ai placé sur une mission. On ne dira pas le nom de la boîte, secteur bancaire en France. Mission de La 3 BNP. ans. Je sais pas du tout, je blague. C'est pas eux en plus, c'est pas eux. Mais tu vois, mission de 3 ans, c'est énorme. Ouais, c'est très bien. Donc ouais, là pour le coup, pour l'entreprise, c'est sûr que sur du long terme, c'est une différence monstrueuse. En plus, c'est des entreprises qui ont beaucoup de développeurs. Moi, pour en avoir fait un tout petit peu dans ce secteur-là, c'est X équipes. Il y a au moins une dizaine d'équipes avec chacun 6 ou 7 Enfin, c'est pas que des développeurs, mais il y a au moins 6 ou 7 salariés. Donc, imaginez, vous économisez, je vais arrondir, je vais tronquer, je vais être gentil, donc 10 000 au lieu de 12 000 par an, fois 10 équipes, donc tu es déjà à 100 000. Fois le 5 salariés au lieu des 7, je vais être très gentil. En fait, tu économises un demi-million par an. C'est énorme, si tu fais ça avec chaque freelance, etc. Ouais, bien sûr. Et j'ai été gentil, c'est des milliers de salariés dans les banques. Donc Dans les forcément, grosses c'est structures, beaucoup ouais. plus. Donc Très ça clairement. peut être c'est forcément un argument Et de en fait, négociation très important. complètement. Et ça, c'est pour le coup, tu as bien raison, parce que tu prends ta situation personnelle, tu vas identifier ta stratégie de négociation et tu sais sur quel levier tu peux négocier, sur lesquels tu ne peux pas négocier. Par exemple, dans ton cas, le full remote n'est pas négociable parce que tu ne vas pas prendre un Exactement. avion Bangkok-Paris, faire 12 heures de vol aller-retour, 24 heures de vol. Non, c'est pas possible. Donc ça, tu sais que tu pars entre guillemets avec peut-être un poids, un défaut par rapport à d'autres freelances qui sont sur Je suis France ou d'accord. qui peuvent être en hybride. En revanche, tu vas capitaliser sur le fait que, ok, mais par contre, moi j'ai une structure, etc. Je suis à l'étranger, j'ai pas ou quasiment peu d'impôts, donc je peux jouer sur le TJM tout en gardant un confort de vie incroyable, etc. Mais Donc, j'ai pas, non, mon coût de c'est transport smart. est faible. Ouais. Et je parle pas du prix des taxis à Bangkok, mais des 2 euros du litre d'essence en France. Donc forcément, C'est ça, alors, clairement. ça aussi. J'étais à Ça Bangkok va. la semaine dernière, enfin le week-end dernier, et pour donner un ordre d'idée, 10 minutes de moto-taxi, c'est 50 bahts, ça fait un peu plus d'1 euro. Ouais, tu vas être à 1,35 €, quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. Ça dépend parce que le baht fluctue tellement. En ce moment, c'est 1,38 € bahts et durant Ouais. le nouvel an, c'est 1,36 € bahts. C'est ça. Voilà, on anticipe pour ceux qui veulent venir à Bangkok. D'ailleurs, On ne reste la payez pas en conversion. carte bancaire directement, c'est pas une bonne idée. Euh, Il y a 3% de Changer. frais, vous allez vous faire avoir. Vous allez repayer des taxes. Ouais, clairement. Mais non, c'est sûr que voilà, c'est des arguments qui sont à prendre en compte, ce qui d'ailleurs, j'ai un très bon souvenir, enfin très bon. Ouais. Je me souviens très très bien de ça quand je cherchais des emplois, donc en 2017, 2016, où on me demandait mon adresse, ou de toute façon dans le CV, c'est pour ça qu'on met notre adresse. Maintenant Ouais. d'ailleurs, je le mets plus. Enfin, je la mets plus, je mets étranger, ou enfin, je mets mon adresse en France, mais d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de sens pour moi. Mais à l'époque, je me souvenais que quand j'étais étudiant à Paris, avant, donc, je mettais mon adresse à Paris, parce que les gens se disent, ah, il est pas très loin des bureaux, et en fait, Ouais. bien sûr que ton recruteur allait prendre en compte ça indirectement en mode, ok, est-ce qu'il Bien est sûr. loin ou pas, parce qu'il va avoir de la fatigue, ils le savent. Et forcément, c'est pris en compte dans tout ça. Ouais, complètement. Complètement. Est-ce que tu peux me parler maintenant un peu des résultats que tu as obtenus en termes de missions que tu as pu décrocher, de TJM, de chiffre d'affaires, de full remote,
full remote, évidemment, Ok. oui, mais voilà, est-ce que tu veux me donner un Évidemment. peu les détails croustillants? Ouais, alors pour avoir suivi pas mal de tes contenus, je crois que je suis malheureusement le deuxième plus rapide parce qu'il y en a un qui a été très fort, mais Oui, j'avais dû faire. On avait fait notre accompagnement ensemble et étant quelqu'un de très très radical, en fait, ouais, faut être honnête, hein, c'est un prix à mettre, mais en fait c'est très bien parce que en mettant le prix dans quelque chose, on va s'y investir. Et t'es donc moi je t'avais impliqué. dit, Ouais, c'est ça, tu t'impliques et en fait, tu investis une somme d'argent, donc tu t'y investis aussi. D'autant exactement. plus quand tu es attaché un peu à l'argent. Ce Ouais. qui, bon, toute personne qui me dit qu'il n'est pas attaché à l'argent, ce sera une discussion qu'on aura ensemble, mais pourquoi veux-tu en faire alors? Ouais, Blague à c'est part. ça. Mais moi, je me souviens que je t'avais demandé très rapidement quelles sont toutes les choses que je dois appliquer. Vraiment, presque, tu sais, c'est envoie Ouais. un mail plutôt que de faire un meeting. On va condenser le Euh, truc, en fait. on a Et ça, pour vraiment le coup, on condensé ça. adapte. Ouais, On avait fait très rapidement et moi je sais qu'entre 48 et 72 heures j'avais trouvé une mission en full remote. Alors moi c'est un contrat un petit peu particulier parce que je suis presque payé au TJM mais c'était un peu différent. Il m'avait négocié ça, c'était un mélange entre du CDI et du freelance. Si je le résume j'étais payé quasiment 380 euros par jour mais en fait il me payait 75 000, je suis payé 75 000 euros annuels. Et en fait, je reçois le même montant tous les mois. Et avec ça, j'ai l'équivalent d'un CDI, on va dire. J'ai certains avantages d'un CDI, c'est-à-dire que j'ai mes 5 semaines de vacances. Ils tolèrent le fait que je puisse être malade, sachant que depuis que je suis freelance, je suis jamais malade. Ça, c'est très drôle aussi. Mais voilà, j'ai le droit à mes 5, j'ai les jours congés, les jours fériés, pardon. Je suis aussi payé en fait parce que tous les mois, je reçois la même somme qui est de 6 250 euros. ok. Donc ça, voilà, c'était la première mission, mais en fait, que je me suis fait accompagner par toi, il y a, donc là, on est début mai, Ça on fait va dire, quatre ça cinq va mois, faire c'est ça? 4 5 mois à peu Ouais. près, et j'ai décroché 4 missions, en tout cas, j'ai eu 4 offres de missions, donc en fait, quasiment une par mois, sachant qu'en plus, on va être très très honnête, hein, après ton accompagnement et que j'ai eu ma première mission, T'as ralenti le j'avais rythme. évidemment, parce que Ouais. forcément, quand pendant 2 mois t'as pas de mission, tu balances, tu mets du volume, tu mets du Ouais. rythme. Quand t'en as une, bah déjà enfin, j'ai l'entièreté de ma journée disponible à maintenant je bosse un peu, donc je n'ai plus toute la journée, mais j'ai toujours suffisamment de temps pour le faire. Ouais. Donc j'avais continué un tout petit peu et j'avais eu d'autres propositions. Et après, en fait, voire même maintenant, je le fais plus, ce qui est pas bien, je vais me faire engueuler. Mais d'ailleurs, et c'est marrant parce que j'en ai discuté avec quelqu'un d'autre que tu as accompagné, qui est un très bon ami à moi, que j'ai recommandé, qui a trouvé par la suite, parce que je voulais le pousser, qui était en CDI, que je poussais à passer en freelance, parce qu'en plus, il ne veut Ouais. plus être en France, et qui a trouvé aussi très rapidement, et qui lui aussi va se remettre à repostuler, alors pas postuler, mais à refaire les différentes étapes de ton accompagnement, Ouais. dont une des étapes qui est poster régulièrement sur les réseaux, parce que c'est c'est évident, mais c'est une très grosse barrière pour beaucoup de devs parce que c'est vrai Une que sur grosse LinkedIn, barrière psychologique. Ouais. c'est ça, on a peur que les gens nous jugent, on a peur que ça soit mal vu. Et puis c'est la première chose aussi, c'est aussi notre encadrement familial, hein. Moi, c'est vrai que j'ai Ouais. toujours peur que moi, la première peur que j'avais, c'était poster et me dire mes amis, mes parents Ta et les famille, personnes bien qui me sûr. côtoient me jugent et me disent qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu mets tout ça sur les réseaux, Ouais. ça n'a pas de valeur. Et alors, le plus drôle, c'est qu'ils l'ont pensé un petit peu au début, sans me le Ouais. dire, et que la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, avec les résultats que j'ai, en fait, ils, ils ont la même pensée que moi au final. C'était de me dire, au début, on comprenait pas, et en fait, on se rend Et compte quand ça qu'aujourd'hui, marche, ils te disent ah, mais t'as eu raison en fait. ouais, non, c'est même pas, t'as eu raison, c'est c'est normal en fait, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que Ouais. si tu le fais, de toute façon, c'est toi l'expert, entre guillemets, c'est ton Ouais. métier, c'est ta vie. Moi, mes parents sont pas dans l'IT, donc vraiment, ça n'a rien à voir. J'ai un père qui travaille dans l'hôtellerie, restauration, et, management, et j'ai ma mère qui a été dans l'éducation et aujourd'hui qui fait du recrutement de manière générale. Donc rien à voir. Tiens, j'ai fait une petite parenthèse, je pense que ça va rassurer beaucoup de devs freelance. La période que tu as décrite où on a cette peur psychologique, quand on n'a jamais créé de contenu, quand on n'a jamais posté par exemple sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux,
et qu'on le fait pour la première fois avec une, une pensée, on le fait pour le business, hein, on ne le fait pas pour partager sa vie et montrer les cocktails qu'on boit le week-end. C'est dans le sens où on va aller créer une stratégie pour apporter des missions, pour vraiment avoir un flux de potentiels clients. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, je suis passé par là, tout le monde est passé par là. J'ai des potes, genre Chris Choly qui a 85 000 abonnés, il est passé par là aussi. Connu. Tout le monde passe par là. On a la peur d'être jugé par nos proches. On a la peur d'être jugé par des inconnus, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça s'en va parce qu'en fait, tu vois les résultats que tu as et tu te dis mais c'est incroyable, j'aurais dû faire ça plus tôt. Donc tout le monde va passer par là. C'est indispensable aujourd'hui. Et c'est indispensable, tout simplement parce que plus tu auras de visibilité, plus tu auras d'opportunités. C'est mathématique, c'est des maths. Genre moi, je fais à peu près 1 million d'impressions tous les 3 mois, un peu plus, 3 mois, 3 mois et demi. Okay. Donc, je sais que tous les 3 mois, 3 mois et demi, je vais avoir 1 million de vues. C'est énorme. Bien sûr que je réussis à faire du freelancing, de l'accompagnement, etc., du business, parce que plus tu vas toucher des gens, plus tu auras de la visibilité, plus les gens vont parler de toi, etc., et plus tu vas avoir des opportunités, tout simplement. C'est normal. Si tu veux vendre quelque chose, c'est des maths. C'est exactement ce que j'allais te dire à un moment, parce que ça va parler à beaucoup de développeurs qui... je pense qu'il y en a déjà certains, comme tout le monde, hein, tu vas avoir des gens qui vont te juger, d'autres qui vont trouver ça intéressant, mais j'allais dire, c'est que tu as beaucoup de devs, c'est des gens en plus qui sont c'est le phénotype, c'est l'archétype du développeur, c'est des gens un petit peu retranchés, et ça c'est quelque chose que j'ai réussi à casser, parce qu'avant j'étais très timide, on va dire, très renfermé, je communiquais pas beaucoup, et d'autant plus quand on fait du C et du C++, on est des barbus, c'est fantastique. Il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, c'est une évidence, mais vous allez passer avec l'accompagnement, en fait, vous allez passer oui, vous avez peur de faire ça, à en fait, vous allez vous rendre compte après même pas 3-4 posts que je trouve que les 3-4 premiers posts sont ultra intéressants, parce que vous vous rendez compte que la plupart des gens en ont absolument rien à faire de vos posts. Ouais. C'est dans le sens où ils vont toutes pas les vous peurs juger. que tu avais, ils vont pas te juger. Toutes les peurs que tu avais, en fait, elles sont dans ta tête. Bon, ils vont vous juger si vous écrivez des dingueries sur vos posts. Ouais. Ça peut être une stratégie ça peut être une stratégie pour de la visibilité. Mais faut faire attention quand même aussi. Hein. Faut quand même bien construire ses posts, parce que l'idée c'est pas de se faire détester par tout le monde, sinon vous allez pas trouver d'emploi. Mais l'idée c'est de montrer ce que vous allez faire, et chercher en fait, mon idée derrière, c'était de dire le nombre de personnes, moi le premier, qui développent des SaaS, des logiciels, et qui sont, mais je suis sûr à 100%, et c'est pas de l'ego. Et je parle pas de moi directement. J'ai vu des personnes développer des applications individuelles qui sont incroyables, qui font 5 fois plus, ou qui sont 5 fois plus performantes que celles de grosses boîtes, et elles sont pas vendues. Elles sont pas abordées. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est le fait que vous soyez tout seul, et forcément, on va pas vous faire confiance par rapport à une boîte qui a beaucoup de salariés, qui existe depuis longtemps. Donc, il y a une histoire de confiance. Et ça, Nicolas, il va en parler, hein, de la confiance, mais vos clients, c'est la même chose. Et en revanche, l'autre chose qui fait que vous n'êtes pas payé non plus par vos SaaS ou vos services de manière générale, c'est que personne ne sait que ça existe. On est les seuls barbus à aller chercher des trucs sur GitHub pour aller trouver un logiciel, mais moi, ma mère ouvrir un document Word, ou mon père un document Excel, ça, ok. Mais GitHub, ils savent même pas ce que c'est. Trouver des logiciels aujourd'hui, la plupart des gens, installer quelque chose, ça, c'est synonyme de prendre un risque d'avoir un virus. Et donc, avoir de la visibilité, c'est la raison principale de tu vends pas ton SaaS, ou en l'occurrence, tu vends pas tes services. Si tu, c'est essentiel pour tout. Qui tu es. Si tu peux élargir ça à n'importe quel business. Tu peux élargir ça Exactement. à un freelance, un dev freelance qui a besoin de missions, etc. En plus, c'est le gros avantage quand tu fais de la régie en tous les cas, c'est que tu vas prospecter, etc. Tu vas peut-être avoir beaucoup de noms, etc. Mais il te suffit de un oui pour choper une mission à 10K par mois sur 12 mois. Et après, c'est bon pour l'année. Ça marche aussi bien pour un dev qui, à côté, veut lancer des SaaS. Il y a beaucoup de devs qui veulent lancer des SaaS, etc. Et quand je parle avec des devs, alors ça me rend fou. Je leur dis, ok, ça fait combien de temps que tu bosses sur ton SaaS? Il dit, ça fait 3 mois. Je dis, ok, génial, t'as combien de clients, etc. Ça tourne comment? Aucun. Il dit, non, je suis encore en train de développer des features. Je dis, non, ça va pas. Il y a un problème. Genre,
ton SaaS, le succès de ton SaaS, c'est 10% de dev, 90% de marketing. C'est que du marketing. On doit en entendre parler. Tu dois passer ta journée, genre maximum, tu fais 2 semaines, 1 mois, grand maximum de dev. Et après, tu fais que du marketing. Et tes journées, c'est faire du marketing. Et le mieux, c'est même de le faire avant. C'est-à-dire que tu fais un petit démo, un petit montage vidéo ou je ne sais quoi, où tu commences à parler d'une idée que tu n'as même pas encore dev. Tu fais une liste d'attente que tu fais pré-payer. Tu valides d'abord le marché, tu récupères l'argent. Avec cet argent, tu l'investis et tu crées ton produit. Et ça serait la meilleure manière de lancer un produit. Et après, c'est la même chose à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise, tu vas dans le métro, tu vois des pubs Coca-Cola, il y a des pubs Coca-Cola sur YouTube, etc. Il y en a partout. Ils ont besoin d'être visibles. Tout à fait. Et puis quand tu parles de toute façon, même des plus grands, donc tu parlais de Coca-Cola, mais même McDo, leurs propres boutiques sont des énormes pancartes publicitaires. Quand tu passes à côté d'un McDo, tu as un énorme M jaune bien visible pour qu'on te rappelle qu'il y a McDonald's en fait. Et même si tu t'arrêtes pas à ce McDonald's là, bah en fait il est rentré dans ta tête. Tu l'as dans la tête. Et donc, tu as toujours McDonald's dans la tête quelque part à un moment. Et ça, on pourrait résumer ça, en gros, en une phrase, c'est quand tu te comportes comme une entreprise, tu dois faire du marketing pour vivre. C'est hyper important pour développer ton activité, etc. Et quand tu es freelance, tu dois te considérer comme une entreprise. Certes, tu es tout seul, tu es auto-entrepreneur ou tu as une SASU ou autre ou une structure à l'étranger, etc. Mais tu dois te comporter comme une boîte. Et donc, ton profil LinkedIn, c'est ta vitrine de magasin. Et tu dois mettre en avant et donner envie pour acheter justement, pour vendre tes services. Et donc c'est hyper important et d'être visible, etc. C'est indispensable. Indispensable. Je l'ai bien appris ça. C'est trop bien. C'est vrai. C'est vraiment une clé qui va permettre d'avoir énormément d'opportunités, que ce soit pour des missions, même pour d'autres choses. Tu vois, mais le fait de créer du contenu, ça m'a permis pendant plusieurs années d'avoir un flux de missions. Donc déjà d'avoir plusieurs opportunités de missions tous les mois. Donc j'ai jamais de manquer de mission. Je pouvais faire des missions React Native, prendre celles que je voulais en full remote, etc. Ça m'a permis plus tard de faire de l'apport d'affaires. Il y a des missions que je ne pouvais pas prendre parce que j'étais déjà en mission React Native et donc je les plaçais. Je plaçais d'autres freelances et moi je prenais 10% de com. Donc ça m'a généré une seconde source de revenus et tout partait du marketing. Et derrière, j'ai pu faire de l'affiliation, j'ai pu faire des rencontres qui m'ont appris d'autres compétences, etc., développer du business. Tout part du marketing, c'est énorme. Genre, en fait, le pouvoir de créer du contenu sur LinkedIn, sur le long terme, c'est monstrueux. Ça même, je trouve qu'au-delà du côté business, parce que c'est évidemment, là c'est le point et c'est ultra important, vous allez acquérir, on acquiert en tout cas une autre compétence, je trouve. Moi qui étais extrêmement timide, qui voulait pas trop parler aux gens, en fait, tu t'ouvres complètement aux gens parce qu'en fait, tu te rends compte que les gens te jugent pas du tout quand tu postes sur LinkedIn. Et en fait, si les gens sont je trouve les gens sont beaucoup plus directs, agressifs même sur les réseaux sociaux. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est encore même plus simple. Et moi, je me rends compte, depuis ton accompagnement depuis que je fais de la freelance et encore plus depuis ton accompagnement, mon réseau il est en train de s'étendre de manière elle est peut-être pas exponentielle mais alors pas de manière j'allais dire mince, j'ai oublié le terme mathématique forcément, pas de manière point d'exclamation, j'ai oublié l'opérateur pas exponentiel mais en tout cas il grandit vraiment, quoi. Ouais, mon réseau il grandit très très vite et c'est très bien parce que c'est pas non seulement que de l'IT, ça peut être d'autres personnes et c'est génial. Mon cerveau il est en train de fonctionner en mode en fait ça va être horrible. Je vais pouvoir me servir de ces gens-là, je vais pouvoir me servir de ce réseau-là pour en fait construire des choses et pas forcément que pour moi, ça peut faire c'est des opportunités en fait. Personnes. C'est ça. Et en fait, c'est des opportunités qui vont s'ouvrir et c'est incroyable. Genre, moi je te donne mon cas maintenant, là je crois que je suis à peu près 25 000 abonnés sur LinkedIn. Au-delà d'avoir des missions en freelance, maintenant d'avoir des clients dans l'appointement, de faire de l'apport d'affaires par exemple, maintenant je commence même à avoir des gens qui ont justement des devs qui ont des SaaS, qui sont incroyables, mais qui n'ont pas le réseau et qui me payent, donc c'est des posts sponsorisés pour mettre en avant leur SaaS, etc. C'est encore très rare, c'est arrivé 2 fois. Mais tu vois, c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, etc. Et plus tu développes ton réseau, vraiment, plus tu auras des opportunités. Et c'est énorme. Que ce soit en termes de business ou même
même juste de relations en fait. Tu rencontres des gens qui sont inspirants, des gens qui vont t'apprendre des choses et c'est hyper enrichissant, tout simplement. Ah ouais, tout à fait. Puis tu développes d'autres. Je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, là ce week-end, parce que c'était la deuxième fois de ma vie que je mettais en place des systèmes de paiement dans un SaaS. Et en fait, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je suis convaincu pour avoir travaillé avec beaucoup de. Enfin, je l'ai vu, mais j'en suis convaincu. Alors après, c'est peut-être que mon entourage. C'est qu'il y a beaucoup de devs qui font des features qui sont très bien pour la vie de tous les jours de tout le monde, mais qui vont jamais mettre en place un système pour être payé. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que la première fois que je l'ai fait, c'était pour faire un site de e-commerce à quelqu'un qui en avait marre de passer par. Stripe. Non, c'était pas Stripe, c'était tu sais, les sites de e-commerce, très souvent ils passent par Shopify. Ah oui, Et en fait, Shopify, bon, bah, non seulement ils prennent une commission sur chaque vente qui doit être des alentours de entre 3 et 6%, je sais plus, mais qui est relativement élevée. Surtout quand tu commences à ton business, que tu vends des choses, des objets à 1000 euros. Du volume. Et que ta stratégie c'est du volume, plus ils prennent une commission, enfin ils prennent un montant fixe tous les mois pour le fait de rendre ta visibilité, ton site visible, plus chaque plugin que tu vas mettre sur ton site, pareil c'est une commission. Et en fait eux ils voulaient passer par la BNP directement, donc je l'avais mis en place et je me rends compte que donc la première fois que j'ai mis un système de paiement, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Et la deuxième fois c'était avec Stripe, c'était moi de manière personnelle il y a une semaine, donc c'était le week-end d'il y a 2 semaines, où je l'avais mis en place là justement pour un SaaS et je me rends compte, et d'ailleurs tu vois il n'y a toujours pas de vente qui est fait aujourd'hui sur ce SaaS là parce que là la seule chose qui me manque aujourd'hui c'est je dois faire des appels avec des gens pour pouvoir lancer ce logiciel là et je sais qu'il n'y aura pas de vente pour le moment. Le logiciel est d'ailleurs très très simple, mais voilà, là j'ai des appels qui m'attendent pour, c'est hyper juste pour ça. intéressant, c'est que c'est ton propre SaaS sur lequel tu as voulu virer Stripe. Ouais. Okay. Je l'ai pas, c'est pas que je l'ai viré, c'est que je l'ai intégré dans mon SaaS parce que le SaaS c'est très bête, hein, et d'ailleurs ça résume, c'est l'exemple parfait du 10% de développement, 90% de marketing. Le développement m'a pris littéralement 2 jours. Ça répond à un besoin très précis parce que l'idée ne vient même pas de moi. Un seul besoin, ça suffit en fait. C'est ça. Pour vraiment l'idée. Elle est très très bête, c'est juste de la redirection de liens. En plus, j'exagère globalement le projet, mais globalement, c'est une balise A bien décorée. Ok. Voilà, donc les développeurs front-end vont dire d'accord, et tu vends ça quoi, 30 centimes? Bah non, je veux le vendre 10 euros par mois. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça aujourd'hui derrière pour certaines choses. Et la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de vente, c'est que je n'ai toujours pas réussi à avoir un appel avec la personne qui a ce besoin-là parce qu'il est très occupé et que littéralement là. Je suis en train d'essayer de l'appeler une fois tous les jours. Globalement, c'est ce qu'on. Enfin, déjà, ça fait une semaine que j'ai du mal à avoir son numéro de téléphone. Je l'ai eu hier. J'ai envoyé un message et là, je vais l'appeler littéralement aujourd'hui parce que je sais que tant que ça n'est pas passé à l'acte, il n'y aura pas de vente. Ouais. Et c'est le système. C'est la même chose que dans le marketing où tu fais un système de relance, de follow-up. Et ben, c'est la même chose avec les appels. C'est ça. Et c'est trop bien. Trop cool. Donc. Si tu veux, on fera un épisode numéro 2. J'allais te dire. Mais on fera l'épisode 2 que si ça a marché. Ok, vas-y. On fera un épisode 2 du SaaS si tu arrives. C'est du MRR, c'est un abonnement que tu fais? Ouais, ce sera un abonnement mensuel à 9,99 et peut-être qu'il y aura d'autres choix. J'en ferai un à 14,99 parce que ils ont besoin d'autres. Ils auront peut-être d'autres besoins, notamment sur de la data. J'aime bien mettre des milestones, genre, je sais pas, imaginons que tu arrives à faire, je sais pas, 500 euros d'MRR ou 1000 euros d'MRR. Quel milestone t'aimerais avoir pour faire le deuxième épisode? Alors attends, j'ai le téléphone, faut savoir que j'avais envoyé ça à quelqu'un qui avait le contact et qui m'avait donné l'idée. Alors attends, faut que je remonte un peu dans les messages. Vas-y. Et dans le contexte, en plus, voilà, on revient toujours à ça, mais c'est mon coach de tennis. Mais c'est le réseau. Si je retrouve ça, voilà, je l'ai. Et je lui ai dit, j'avais fait une petite liste des choses qui m'amuseraient si jamais j'arrivais à faire les revenus. J'ai dit ce que j'achèterais pour les premiers sommes d'argent, en tout cas les top, pour du MMR. Mais donc, étonnamment, j'avais commencé avec 0 euros, rien. Évidemment, si je faisais 10 euros, je m'achetais des. Alors, toi, ça va te parler, peut-être pas tout le monde, mais je m'achèterais des donuts Krispy Kreme, une boîte de 12. Voilà, évidemment. Forcément, étant fan de Roger Federer de tennis et de la marque On, j'avais dit que si j'atteignais les 100 euros, je m'achèterais un t-shirt de tennis On qui valent 80 balles. Mais t-shirt de très bonne qualité. Si j'atteignais les 300 euros, ce serait la tenue complète.
J'avais dit qu'à 1000 euros, je m'achèterais un nouvel ordinateur portable et que je donnerais une chance à Apple avec un MacBook Air. Ah, c'est bien ça. Pas le Neo, Je suis étonnamment. Team Apple. Ok. Et j'avais dit qu'à 3000 euros, je m'achèterais un nouvel ordinateur fixe plutôt que de travailler sur ce laptop. Même Ok. si j'aime bien le laptop parce que bougeant beaucoup. J'adore. Et tu m'as donné une super idée de concept pour le deuxième épisode. C'est si tu arrives au milestone 300, donc 300 euros d'AMRR. Et du coup, tu auras toute la tenue intégrale de tennis et on fera le podcast avec la tenue Ok. pour Alors, valider on peut le faire- fait que tu auras bien fait les 300 MRR. Dans Qu'est-ce tous que les t'en cas, dis pour la blague, c'est simple. On précise, s'il y a un deuxième épisode, on précise pas, peu importe le montant. Alors, 0, il n'y a pas d'épisode, évidemment. Ouais. Ou on peut en faire un en mode retour, pourquoi ça n'a pas fonctionné, machin. Est-ce Ouais. que c'est l'idée, est-ce que c'est quoi, si j'ai des informations qui sont Oui, intéressantes. on pourrait débunker et moi que je te fasse une analyse côté un peu entrepreneuriat. J'ai déjà lancé un SaaS, j'ai déjà fait 300-400 euros avec un SaaS d'ailleurs, Ok. sur un mois et demi. C'était du one shot. Ok. Après, ça n'a jamais, il n'y a jamais eu, il y a Ça a eu jamais, rien en d'autre. fait. Voilà, il y a eu un c'est- pic sur Stripe et puis ça s'est arrêté. Enfin, il y a eu plein de petits pics sur Stripe sur un mois et ça s'est arrêté. J'ai fait 300-400 euros, c'est tout. Donc, si tu veux, je pourrais te débunker pourquoi et si jamais ça marche pas. Et, Et en fonction de chaque, en fait, c'est simple. Soit vous allez me voir dans une tenue de sport, soit vous allez voir des donuts, soit vous verrez une caméra d'un ordinateur quelconque. Si la caméra a disparu, c'est que j'ai gagné 3000 euros et que j'ai un ordinateur fixe parce que je ne pousse pas de caméra sur les ordinateurs fixes. magnifique. T'as déjà ta Cool. thumbnail. Il a perdu sa caméra, ça a fonctionné. La caméra, Non, bah, sa qualité est incroyable, il a enfin un Apple. Il a enfin un Mac. Mon client Ouais. gagne tellement d'argent qu'il mange des donuts tous les jours. Il ne travaille plus, il joue au tennis. Voilà, c'est bon, Magnifique, c'est tu me les as toutes faites, c'est Ouais, incroyable. non, mais c'est C'est excellent. nouvelle Bah, idée de écoute. SaaS, un truc qui trouve les titres de vidéos YouTube. Voilà, c'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Il y a plein de C'est vidéastes qui Et font ça. il y a Marvin qui a testé un outil que je vais faire justement, qui crée justement tout ce qui est thumbnail. Je sais pas si ça fait aussi le copywriting, mais ça pourrait être pas mal. Si c'est Donc, nul, je tu te dis m'appelles et je t'en développe un. Vas-y. Ouais. Magnifique. Pour toi, c'est 59,99 par mois. Ok, j'aime pas de prime. T'inquiète, tu peux générer autant de thumbnails que tu veux par mois. Ah, ça peut m'intéresser. Ah. Ça peut m'intéresser. Trop Ça cool. marche. Et écoute, en vrai, je pense qu'on peut peut-être clôturer l'épisode là-dessus, sur cette fin, avec C'est déjà une heure. prochainement la suite, épisode 2, avec tous les formats qu'on va pouvoir avoir. Ça va être trop cool. Mais je te remercie infiniment pour ton temps, c'était hyper intéressant. Je pense que ton Merci, Nico, pour ton temps parcours, aussi. tes échanges et tout, ça peut inspirer d'autres freelances. J'espère. Ouais, clairement, très clairement. Même que ce soit à l'expatriation, de savoir qu'on peut être expatrié, être en full remote, continuer à avoir des clients en France ou même à l'étranger, avoir une pipeline de missions, etc. Voilà. Et pour tes clients, la première chose qu'ils peuvent même faire, en fait, c'est contacter ces anciens clients, Ouais. même pas en fait pour avoir une validation de est-ce que Nicolas est une bonne personne, Être mais rassuré. déjà il y a ça, mais c'est surtout, si vous avez peur de poster sur les réseaux, contactez les anciennes personnes. Déjà juste contacter une personne, vous n'allez pas être visible avec tout le monde, Mm. mais vous allez envoyer des messages et en fait vous allez voir que la plupart des gens vous répondent. Il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé un message à Célian de Agency 1600 Ouais. par rapport à une idée et en fait le mec m'a répondu dans les 24 heures, il savait pas qui j'étais, mon idée elle était nulle à chier et ses réponses c'était bah non c'est nul, au revoir. Mais en fait c'est quand même intéressant. Mais il a pris le temps de te répondre. Exactement. Et ça, c'est Alors qu'il a incroyable. plein de trucs à faire. Ouais. Et que c'est un, Donc c'est n'ayez un pas peur entrepreneur de incroyable. N'ayez pas peur de postuler, de Ouais. contacter les gens parce qu'en fait, l'argent c'est que de l'échange monétaire entre personnes et donc si vous ne contactez pas, vous n'avez aucun moyen d'avoir de l'argent. Donc Ouais. échanger, communiquer et poster sur les réseaux, c'est Très ce qui va clairement. vous aider. Et si vous avez peur de ça, faites-vous accompagner, c'est ce qui vous aidera à faire le pas. Merci pour la petite passe. C'est une super conclusion. Et si d'ailleurs vous voulez avoir des retours, je vais continuer à faire des podcasts avec justement des anciens élèves freelance comme Adrien qui ont décroché l'émission suite à mon accompagnement. J'en ferai toutes les semaines. Là, il y en a 6 qui sont déjà en cours de production. Il faut que je fasse tout le montage. Donc voilà, il y en a toutes les semaines qui vont sortir. Je vous mettrai une playlist et les liens sur YouTube. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur LinkedIn, dans Profil LinkedIn. Vous avez toutes les recommandations des personnes que vous pouvez directement contacter, leur demander, faire un petit DM, comment ça se passe, etc. Est-ce que Nico il est gentil, est-ce qu'il mord pas, bref, tout ça. Sinon, Pour vous faites avoir un full peu- remote.
Et sinon, on fait ton full remote. Exactement. Donc voilà pour la fin, je pense que c'était une très bonne conclusion. Encore merci à toi Adrien et puis Merci, Nico. bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bonne journée. Bye.